Ça, c'est un icône fondamental. De toute façon, le design des vaisseaux, c'est important. Alors ensuite, on a quoi? System list. Alors ça, c'est la liste de toutes les planètes que l'on connaît. En fait, on a la map ici là, de tout ce qu'on connaît. Donc on n'en connaît qu'une, elle est là. Et avec toutes les planètes dedans. Et les différents caracs qui sont associés à ce système. Donc là, on a un rappel de ce qu'il y a pour le système. Là, on a un rappel de, bah, ça c'est mon monde natal, donc il sait faire un certain nombre de choses. Alors en fait, pour aller de système solaire en système solaire, on passe par les warpoints là, qui sont là. En fait, il n'y a pas d'autre sortie ou entrée du système. Donc je sais que par exemple, tout ennemi rentrera forcément par un de ces deux points-là. Donc ma planète natale étant assez loin, c'est sympa, ça me permet de voir venir, quoi. Par contre, moi aussi, si je veux aller ailleurs, bah, je suis obligé de passer par les warpoints qui sont là. On retourne sur le système. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les deux warpoints. Donc, on pourrait potentiellement aller visiter tous les autres systèmes qu'on connaît. Là, on n'en connaît pas d'autres. Sur tous les écrans, on a plein de filtres différents qui nous donnent des informations. Par exemple, là, combien chaque planète produit de ressources. En fait, vous voyez, c'est super riche quand même comme truc. On a voilà, où se trouvent des spatioports pour construire, donc ils sont là. Et combien ils peuvent construire par tour. Là, on peut mettre des notes. Alors là, c'est carrément les notes qu'on met nous. On peut rajouter des petites notes si on a envie pour définir les trucs. Donc il y a un certain nombre de filtres par défaut, puis vous pouvez créer votre propre filtre si vous voulez, si les par défaut ne suffisent pas. Donc là, on va rester sur ce filtre-là. Donc, description des différentes planètes avec leur localisation et les bonus qu'ils ont. Donc ça, c'est l'écran System List. Ensuite, nous avons les Planet List. C'est un petit peu le même, sauf que vous n'avez pas les mêmes informations. Donc là, ça vous dit plus, bah, par exemple, quel est le type, la taille des planètes, quelle est l'atmosphère. Donc par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les planètes rocheuses. Donc je vois qu'il n'y a que 2 planètes rocheuses pour l'instant que je connais. Donc, puisque je connais qu'un système. En fait, là, vous verriez toutes les planètes de tous les systèmes, hein. Si vous en connaissez d'autres, bah voilà. Là, j'en connais qu'un, donc il n'y a que 2 planètes rocheuses, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Elles sont toutes les deux larges, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de place dessus. Par contre, il n'y en a qu'une seule qui a l'atmosphère qui me convient, c'est-à-dire le méthane. Donc ça, c'est mon monde natal. Donc ça veut dire que celle-là, si je vais la coloniser, elle est large. Donc théoriquement, elle devrait faire la même taille que la mienne. Je devrais pouvoir construire autant de bâtiments que sur la mienne. Sauf que comme il n'y a pas mon atmosphère, on va vivre sous un dôme. Et donc ça va réduire la place disponible. Donc bah voilà, si je peux choisir celle-là, et puis si j'avais un vaisseau colonisateur, bah, j'enverrais comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les colonies. Donc là, justement, les planètes colonisées. Donc c'est pareil, on a la population, quel type c'est. Alors là, c'est ma planète natale. Et les propriétaires. On a aussi d'autres, on a toujours plein d'autres valeurs. Donc là, on retrouve l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, la value, ça c'est une carac. En fait, c'est par rapport aux ressources qui sont présentes sur la planète, parce que chaque planète n'a pas forcément les mêmes ressources. Comment on arrive à retirer la ressource? C'est-à-dire, si j'avais 100%, ça veut dire que tout ce qu'il y a sur la planète, j'arrive à le miner sans problème. Le fait que j'ai plus que 100%, c'est parce que j'ai des bonus, soit parce que c'est mon monde natal, soit parce que ça correspond, enfin je sais plus de ce que j'ai mis dans mon gouvernement, dans ma façon de, je crois que j'ai mis industrialiste tout à l'heure dans mes races, donc j'ai des bonus comme ça qui s'ajoutent, et donc c'est pour ça que j'arrive à miner plus que 100% de ce qu'il y a dans la planète. Par contre, vous pourriez avoir moins de 100% si les conditions ne sont pas bonnes, je sais pas, atmosphère qui ne vous convient pas, malus parce que, je sais pas, il y a un trou noir qui traîne dans le coin, enfin voilà. Donc c'est intéressant d'avoir des planètes à plus de 100% forcément. Et d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on construit en ce moment dessus? On va revenir sur le général. Et bah là, alors scrap cargo, c'est pour vider, pour virer des trucs qu'il y a sur la planète, pour les jeter. Et ça, en fait, on peut choisir. C'est un peu comme les designs des vaisseaux. Vous pouvez dire, par exemple, qu'un vaisseau est un vaisseau d'attaque. Bah, c'est pareil. Vous pouvez dire que la planète, elle est consacrée exclusivement à tel truc. Alors, construction, ferme, intelligence.
C'est une liste prédéfinie. Maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie comme typologie. Vous pouvez mettre Toto si vous avez envie. Et ça n'a aucune influence, vu que vous êtes un être humain. C'est juste pour vous. C'est juste pour les trier après. Vous pourrez, si par exemple vous définissez que ça c'est une planète de minage, vous pouvez après les filtrer quand vous aurez 30 millions de planètes. C'est un peu chiant, donc ça permet de, voilà, de filtrer les différentes planètes. Donc c'est juste pour vous, le type que vous mettez. Le tout, bah, ça permet d'aller sur la carte. Alors on en est là, donc ça c'est pour gérer vos vaisseaux, quand vous en avez. Quand vous en avez construit, hein. Moi on a fait juste un design, on n'a pas construit de vaisseau pour l'instant. Donc voilà, l'écran des vaisseaux. Ensuite, alors l'écran de construction, donc là j'ai qu'une seule planète qui peut construire. Donc c'est là où on peut définir, j'ai cliqué dessus, donc on peut définir ce qu'on veut construire sur la planète. Alors par défaut ma planète elle a 20 000 de place, celle-là. Et j'en ai déjà 19 000, donc en termes de bâtiments, j'ai déjà quasiment tout construit. Je peux juste mettre un bâtiment en fait, donc un bâtiment à 1000. Donc c'est tous des bâtiments à 1000, donc je peux rajouter un bâtiment si j'ai envie. Ou je peux donc construire mon vaisseau, enfin un vaisseau répondant à ce plan-là. Je peux aussi construire des unités si j'avais fait un plan d'unité, et je peux upgrader des bâtiments si j'ai, par exemple, si j'apprends un jour le Recherche Center niveau 2, et que j'en ai sur ma planète, je sais pas s'il y en a sur ma planète, et ben je pourrais l'upgrader comme ça. Pour voir ce qu'il y a déjà sur la planète, voilà, c'est là. En fait, quand vous appuyez sur ici, là, sur la planète, vous avez un récap de tout ce qu'il y a dessus, la population, les constructions en cours, et donc ce qu'il y a déjà de construit. Alors vous le retrouvez ici aussi, mais c'est plus ambigu, c'est-à-dire que le... Ah bah non, non c'est ça, je suis bête. En fait là vous avez deux chiffres, 7-7, ça veut dire que le premier 7, ça veut dire qu'il y a 7 recherche hunters sur cette planète-là. Le deuxième 7, ça veut dire qu'il y a 7 recherche hunters en tout dans ce système solaire. Donc vu qu'il n'y a qu'une seule planète habitée, c'est normal que les chiffres soient identiques. Donc là on pourrait construire n'importe quoi, je prends par exemple... Spatial facile, non j'en ai déjà un. Voilà, storage pour le minéral. Voilà. Donc voilà, il me dit que ça met un tour pour être construit. Ah oui, c'est un tour, donc c'est pas chaque tour c'est pas une année, c'est un dixième d'année. Donc ça me met 0 à 1. Donc c'est-à-dire un tour. Donc si je voulais construire mon vaisseau, hop, je pourrais le mettre dans la file d'attente derrière. Donc là il mettrait 2 tours. Donc en tout 3 tours pour avoir tout ça. Voilà, bon après c'est la queue de construction. Donc ça c'est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors la recherche. Vous avez en fait par tour un capital de points de recherche. Alors là, comme c'est le premier tour, j'en ai plein. J'en ai 20 000 de plus. Normalement, il n'y a que 5 460 par tour en général quand tu démarres une partie. Il y en a 20 000 de plus parce qu'au début du jeu, enfin le premier tour, il donne des ressources, quoi. Donc j'ai 25 000 points de recherche, dépensables comme je le souhaite. Et en fait, ils s'accumulent, c'est-à-dire que à chaque tour, vous gagnez des points de recherche. Donc en fait, c'est une ressource comme une autre. Vous avez des minéraux qui s'accumulent, vous avez des points de recherche qui s'accumulent. Et vous pouvez les dépenser comme vous voulez dans tout l'arbre de recherche qui se trouve là, qui est très riche. Et donc là vous avez le coût de chaque niveau. Par exemple pour Cultural Study, pour passer au niveau 1, ça coûte 5000. Et en fait vous avez le descriptif détaillé de à quoi ça sert, qu'est-ce que ça vous apporte. Donc là c'est juste une techno qui débloque d'autres technos. C'est un peu le cas de tous d'ailleurs au début. Non, par exemple là, voilà, j'ai déjà la colonisation de planètes rocheuses. Si je voulais colonisation des planètes glacées, bah, ça coûte 200 000, c'est très cher. Et moi je n'ai que 25 000, donc pour l'instant je peux pas. Enfin, je peux commencer à mettre des points dedans, vous voyez, vous accumulez dedans, mais ce sera pas fait le tour suivant, quoi. Par exemple, si je dépensais tous mes points de recherche dans la colonisation des planètes glacées, et bah il me faut 8 tours à ce rythme, au rythme où j'ai mes points en ce moment, quoi. Alors évidemment, c'est réévalué chaque tour suivant on gagne ou on perd des points de recherche.
Alors on n'est pas obligé de tout mettre dans un seul truc. On peut dire par exemple, tiens, le repère, ça fait quoi? Ça me donne la capacité de réparer les vaisseaux et les bases dans l'espace. Ça a l'air intéressant. 5000, c'est pas cher. Donc bah, je vais... Vous voyez là, il me faut 3 tours avec... si je dépense 8%, il me faut 3 tours. Bon, on va s'arranger pour que ça prenne qu'un seul tour. Voilà, donc 20% de mon total là, ça me prend un tour. Donc ça veut dire que le tour suivant, bah, j'aurai fait le level 1 de ce truc là. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets plus? Si je mets par exemple 100% de mes points dedans, alors ça prendra quand même qu'un tour pour passer au niveau suivant. En fait, il va enquiller. C'est-à-dire qu'il va dépenser les points. Donc là, ça coûte 5000 pour passer au niveau 1. Je ne sais pas combien ça coûte pour passer au niveau 2, mais il va dépenser les points superflus au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4. Donc, par exemple, là, si je mets 100%, je vais peut-être me retrouver avec un repère niveau 5 le tour suivant, quoi. Donc, il y a tout plein de recherches qui sont aussi bien sur la partie planète que la partie vaisseau, technologie d'attaque, technologie de terraforming, technologie de... Il y a plein de choses. D'espionnage, de diplomatie, de culture, enfin voilà, c'est là où il y a une grosse richesse du jeu, comme souvent dans ce genre de trucs, à la civilisation un peu. Écran suivant, alors ça c'est l'espionnage. Donc pour l'instant on n'a rien parce qu'on n'a aucune capacité d'espionnage par défaut. En fait, et puis en plus on connaît personne. Pour pouvoir avoir de l'espionnage, il faut avoir rencontré au moins quelqu'un, sinon on ne peut pas l'espionner, ça paraît logique. Et avoir appris l'espionnage. C'est pas une techno que vous avez par défaut, c'est l'intelligence service. Donc si vous l'avez jamais appris, bah, vous ne pouvez pas le faire. Alors en espionnage, on peut faire quoi? On peut faire donc vraiment de l'espionnage, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les ressources de l'adversaire, alors soit d'une planète, soit de tout son empire. On sait où est sa flotte, voilà, donc ça c'est l'espionnage, on va dire, informatif. Il y a de l'espionnage agressif, où on peut détruire des vaisseaux, enfin corrompre des vaisseaux, c'est-à-dire qu'on peut soit les détruire, soit les récupérer d'ailleurs, avoir des vaisseaux, du coup ils deviennent à nous. On peut même faire la même chose sur des planètes, attaquer des planètes en incitant les révolutions par exemple, donc du coup les gens sont pas contents, ils se révoltent, etc. Et du coup une planète peut carrément se retrouver dans votre... vous pouvez gagner des planètes comme ça. Alors faut avoir beaucoup de points, mais c'est possible. Vous pouvez corrompre les relations diplomatiques. Enfin voilà, c'est tout ce qui est espionnage. Et du coup, vous avez aussi le défensif, l'intelligence défensive, où là, en fait, tous les points que vous mettez en défensif serviront de protection aux attaques. Donc si quelqu'un vous fait une attaque par exemple sur un vaisseau à 1000 points d'espionnage, bah, il vous faut 1000 points de défense pour pouvoir contrer l'attaque. Donc là, c'est pareil, c'est toute une dimension du jeu qui est assez complexe. En plus, vous pouvez espionner les ennemis de vos amis. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous pouvez piquer des technologies aussi, d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais vous pouvez vraiment tout piquer avec suffisamment de points. Alors ensuite, c'est quoi? Empire. Donc là, vous voyez tous les adversaires. Et vous pouvez passer des traités, des déclarations de guerre. Vous pouvez comparer votre score aux autres. Enfin, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez envoyer des messages. Alors, contre l'ordinateur, ça sert pas à grand chose, mais contre des joueurs humains, ça vous permet d'avoir des dialogues sympas. Vous pouvez, en fait, vous avez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vue de l'Empire estimée. C'est-à-dire que vous ne savez pas forcément comment est votre adversaire. Donc, il vous donne, suivant ce que vous connaissez, il vous dit, bon, bah là, il doit avoir telle techno ou pas. Ou alors, si vous faites des actions d'espionnage, vous pouvez avoir plus de détails. Donc, vous êtes un peu en aveugle. Des fois, vous avez juste son portrait, vous ne savez pas du tout ce qu'il fait. Et puis, au niveau des traités, c'est très très riche. Vous pouvez faire des pactes de non-agression. Vous pouvez vous échanger des ressources. Vous pouvez dire, bah, on est copains, mais t'as pas le droit d'espionner du tout. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, tu t'arrêtes tout de suite ton espionnage. Enfin, là, vous voyez, c'est plus des relations de domination. Et vous pouvez faire des alliances à plusieurs, vous pouvez être 3-4 à vous allier contre un autre, il n'y a pas de problème. Et faire des déclarations de guerre mutuelles, enfin bon voilà, c'est assez riche quand même.
Et les différentes options aussi apparaissent suivant votre recherche, hein. Vous n'avez pas forcément accès à tout, vous ne savez pas tout faire. Donc il faut les apprendre, certaines options. On arrive au bout bientôt. Alors après, donc Empire Option. Là, vous avez tout le détail de votre empire résumé en charte, en chiffres. Donc là, c'est combien je produis, combien je dépense, qu'est-ce qui me reste en trésor de guerre. Vous voyez par exemple, tiens, un truc tout bête. Là, actuellement, je vais gagner 32 000 par tour de minerai. J'ai actuellement 60 000 parce que c'est le premier tour, je l'ai dit, il y a plus de ressources filées au premier tour. Et je sais que toute planète confondue, je peux stocker que 50 000. Donc ça veut dire qu'au tour suivant, potentiellement j'aurais pu avoir 92 000 de ressources et je vais tout perdre parce que je peux en stocker que 50 000. Donc vous voyez déjà là, ça veut dire qu'il va falloir que je stocke, que j'augmente mon stockage de ressources parce que c'est con, j'arrête pas d'en perdre, quoi. Donc voilà un graphique intéressant, il faut étudier après, hein. Donc là c'est combien il y a de vaisseaux construits, vivants, perdus, en construction. Donc là j'ai une frégate en construction. Et puis voilà, là après vous avez plein d'options, c'est plus des options sur le jeu en fait. C'est vraiment des cases à cocher, par exemple le système display, vous pouvez afficher le nom des planètes. Là c'est des options. Vous pouvez aussi, alors après, les repair priorities, ça c'est quand vous demandez un ordre général de réparation, en fait vous manipulez un peu l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle doit faire en premier, à quoi elle doit se consacrer d'abord. Par exemple, voilà, vous êtes fait attaquer une planète, donc il y a un système de reconstruction de la planète, qui commence par quoi? Donc vous lui dites, d'abord spécial, après les ressources, machin. Vous pouvez le changer, ça, si vous avez envie, vous pouvez mettre ce que vous avez envie, dans l'ordre que vous avez envie. Là, les ministères, c'est ce que je vous disais, les ministres, en fait, vous pouvez déléguer la gestion de certaines parties de vos affaires à une intelligence artificielle. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer vous-même. Donc vous lui dites qu'est-ce qu'il fait et sur quoi qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Alors vous, par exemple, vous pouvez le consacrer à l'intelligence. Celui qui s'occupe de tout l'espionnage, il se démerde, vous en occupez pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Les stratégies. Alors, on a vu les stratégies tout à l'heure quand on a fait le design des vaisseaux. Par exemple, le Optimal Firing Range. En fait, vous pouvez définir ce qu'il y a derrière ce mot-là. En fait, c'est beaucoup plus complexe que juste... alors, par défaut, elle est configurée pour dire, ouais, ok, je m'approche du vaisseau à telle distance. Optimal, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, là, vous pouvez vraiment aller dans le détail de tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, j'ai vu que mes vaisseaux, en Optimal Firing Range, ils partaient en retraite quand ils n'avaient plus de mouvement. Plus trop de tir, quoi. Ils n'avaient plus de coups. On aurait pu lui dire, non, tu vas jamais en retraite. Tu restes sur place. Tant pis si l'autre il continue à te tirer dessus, tu bouges pas. Ça peut avoir une utilité. Après, c'est vraiment, vous pouvez vraiment définir très 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 finement ce que vous voulez. Vous voyez, par type d'arme, par événement en fait, on peut dire quelle est la bonne distance et quel est le bon dégât, quoi. Par exemple, quand j'attaque une base spatiale, je ne fais pas la même chose que quand j'attaque un vaisseau spatial. Voilà. Il y a beaucoup d'options, c'est ce que je vous disais, c'est très très riche comme jeu, je vous en montre. Je suis long là pourtant dans l'explication, mais je vous montre déjà pas tout. Allez, on a presque fini, donc ça c'est les news. À chaque tour de jeu, vous avez un petit bilan de ce qui s'est passé et de ce que vous savez qui s'est passé. Donc tout ce qui concerne votre empire, évidemment, ça apparaît là, genre vous avez conclu une recherche, vous avez construit un vaisseau, des choses comme ça. Et tout ce que vous apprenez sur les autres autour, ça apparaît là aussi. Donc si vous croisez un vaisseau, si vous découvrez quelqu'un de nouveau, tout apparaît là. Vous avez un petit bilan. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, c'est l'aide. Vous pouvez retrouver le détail de qu'est-ce que fait quoi dans tout le jeu. Et le dernier bouton, c'est pour passer au tour suivant. Et puis je vais m'arrêter là parce que déjà c'est très détaillé. Un dernier petit truc, quand vous avez un objet, par exemple, voilà, une planète que j'habite, voilà, bouton droit, vous avez un menu où vous avez tout ce que vous pouvez faire avec. Donc d'abord un petit rapport de la planète, ou alors là j'accède à la construction, là je
j'active l'IA pour qu'il gère, je la renomme, enfin bon voilà. Et bien voilà, j'espère que ça vous a intéressé, je crois que j'ai été un peu long, mais bon. Oui, j'étais très long, 1 heure de vidéo, bon, on va découper de toute façon. Et puis bah, à plus peut-être sur une partie multijoueur, sachant que les parties multijoueurs peuvent durer un temps éternel, déjà que les parties solo peuvent être très très longues. Et puis amusez-vous bien, parce que ça c'est un jeu, franchement, si vous aimez, je sais pas, les échecs, la stratégie, la simu, c'est un jeu très très sympa. Eh bien, bonne journée.